Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bonne et heureuse année pour la dernière fois les amis. Ça c'est le 31 décembre 2025 et ça c'est une année cruciale, une année électorale au Cameroun. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler de Maître Alice Com. Maître Alice Com, c'est la pionnière des femmes avocates au barreau du Cameroun. Elle totalise à elle seule 56 ans d'exercice de profession d'avocat au barreau du Cameroun. Alors, tu peux ne pas être d'accord avec Maître Alice Com parce qu'elle a défendu certaines causes qui ne sont pas propres à nos valeurs, mais ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'éveil citoyen. Nous n'allons pas entrer dans les combats qu'elle mène parce que, en tant qu'avocate des droits humains, elle a le droit de défendre chaque être humain pour ses droits et ses libertés, quelles que soient les causes qu'elle a eu à défendre. Là, nous ne nous intéressons pas à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Maître Alice Com vient, n'est-ce pas, nous enseigner ce qu'on entend par démocratie et quel est le rôle de chaque élément, n'est-ce pas, ou bien de chaque personne dans un pays démocratique. Le rôle du peuple et le rôle des élus. Maître Alice Com vient nous édifier pour te demander à toi qui regardes cette vidéo et à moi aussi de prendre conscience du fait que j'ai un pouvoir et que toi qui me regardes, tu as un pouvoir et que tu es le pouvoir et que c'est toi qui donnes le pouvoir. Alors, cher ami, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, surtout de t'abonner et de diffuser l'information pour que chaque Camerounais, où qu'il soit, ou alors chaque Africain du Cameroun, où qu'il soit, ait ce message et sache que l'avenir du Cameroun dépend de lui et qu'il doit s'engager. Oui, nous devons laisser nos frustrations et nos peurs de côté. Comme l'a dit Ernest Ouandjé, le dernier combattant des indépendances du Cameroun, nous avons une chance, une dernière chance en cette année 2025 de nous unir, de nous tendre la main pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, défendre notre pays, arracher notre pays des mains, n'est-ce pas, de nos oppresseurs, de ceux-là qui n'ont fait que gouverner pour eux pendant près d'un demi-siècle. Oui, Paul Biya, aujourd'hui, sa page elle est tournée. On ne va pas revenir sur lui. Non, cette année, qu'il se présente ou qu'il ne se représente pas, sa page est tournée. Il a fait 43 ans. C'est suffisant. Et chacun doit être capable de dire qu'il a besoin du changement. Ce changement-là doit venir. Absolument, nous l'appelons de tout notre vœu et ça doit être ainsi. Écoutons le propos de Maître Alice Com. Et séquence dans votre émission. J'aime bien que la masse populaire puisse être intéressée à ce qui se passe politiquement dans leur vie, parce que au fond, ce qu'ils ne savent pas et que vous permettez aujourd'hui de leur faire savoir, c'est que en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Comme le pouvoir, une partie de ce pouvoir souverain appartient au peuple, tous les 7 ans, on demande à ces gens-là, moi, les autres, qui n'ont pas, qui n'exercent pas les autres pouvoirs connus comme l'exécutif, le législatif, le judiciaire, on leur demande leur avis sur la cité et sur les acteurs de la cité dans laquelle ils vivent. C'est extrêmement... C'est ça la démocratie. Et vous le faites dans la rue, parce que souvent j'entends dire ici, on ne doit pas descendre dans la rue parce que la police vous y attend. C'est contre la démocratie. La rue, c'est pour nous. C'est là que nous, le peuple, nous exerçons notre pouvoir. Le président de la République, il l'exerce à Etoudi, au palais. Là, on lui a construit un palais pour le faire. Le député, il exerce son pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale, au Parlement.
M. Kavaïege ou M. Nyat ont des bureaux, des sièges. Le juge est au tribunal pour exercer son pouvoir judiciaire. Le peuple qui a un pouvoir souverain a tout le pays comme bureau pour exercer. Je veux que ce soit clair. Oui, mais on va vous retorquer que c'est encadré. Il y a, par exemple, bien les sûr, élections. il appartient. La rue ne peut pas se faire au quotidien. Il appartient à ces personnes à qui le peuple a délégué une petite partie de son pouvoir souverain. Voilà. De réglementer tout ça, de gérer. On gère toujours avec des règles. Bien sûr. Qui sont là. Les règles, c'est la Constitution. Les règles, c'est la loi internationale, qui est la loi du président de la République. C'est lui qui va à l'Assemblée des Nations Unies pour légiférer avec les autres dirigeants du monde, ou à l'Union africaine. C'est lui. Et il va là-bas pour le faire. Le peuple qui exerce dans ce pouvoir souverain, personne ne le conteste. On le dit même dans les discours. Il est où? Quels sont ses bureaux? Sinon, la rue? Les urnes. Non, les bureaux. Oui. Les urnes, c'est quand il va s'asseoir dans un de ses bureaux, parce que c'est tout le pays qui est son bureau. Ne le réduisez pas aux urnes. Il va donc, ce jour-là, prendre sa plume, le bulletin de vote, et nommer soit le président de la République, quand c'est une élection présidentielle, soit le député, quand c'est une... ou le maire, ou les conseillers municipaux, quand c'est une élection municipale. Je veux qu'on n'oublie pas ça. Le pouvoir souverain du peuple, personne ne peut nier que c'est le peuple qui, pour que les autres soient légitimes, pour qu'ils soient là où ils sont, avec les pouvoirs qu'ils ont, il a fallu que le peuple aille, comme bientôt, signer le décret qui nomme le président de la République. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans vos portraits, mais on va aller